Un jour, tu pourrais te réveiller en te disant « C'est vraiment ça ma vie ?» Et souvent, ce jour arrive vers la quarantaine. Aujourd'hui, j'ai exploré avec toi la crise qui démarre quand tu te rends compte que tu ne vis pas vraiment. C'est une période où beaucoup divorcent, mais où d'autres réitèrent leurs vœux. C'est une période où beaucoup s'éteignent dans une activité désalignée, alors que d'autres décident de changer de chemin professionnel. Certains se disent « Je suis trop vieux, c'est trop tard », alors que d'autres décident que c'est le bon moment pour se créer la vie qu'ils méritent. Comme dans chaque tempête, certains sombreront et couleront à pic, alors que d'autres utiliseront ce chaos pour commencer à construire la suite. Si tu fais partie de cette deuxième catégorie, quel que soit ton âge, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais te proposer 4 clés puissantes qui vont t'aider sans attendre la crise à commencer à te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Je voulais profiter de ce début d'épisode pour éclaircir un point. Peut-être que, comme Fabien, tu as remarqué que dans mes épisodes, j'utilisais parfois les adjectifs au féminin. Pourquoi ? Parce que 80% de mes auditeurs sont en réalité des auditrices. Et en plus, tu sais que j'ai un côté un peu rebelle. Je n'ai jamais compris pourquoi le masculin devait systématiquement l'emporter sur le féminin. Donc, des fois, tu entendras du féminin, des fois, tu entendras du masculin. Et j'espère que ça continuera de te convenir. Ça ne change rien à mon activité, j'accompagne aussi bien les femmes que les hommes sensibles à réallumer leur flamme intérieure et à se créer la vie qu'ils méritent. Voilà, j'avais juste envie de te préciser ça avant de commencer l'épisode avec toi. Alors revenons à notre sujet. La vie commence-t-elle réellement à 40 ans ? À 40 ans, on commence à comprendre que les plans de la société ne sont pas les nôtres. Ce qu'attendait notre entourage ne nous a pas rendus heureux. Ce que l'on fait et ce que l'on vit n'a plus vraiment de sens. À 40 ans, tu regardes dans le rétro et tu te demandes « Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça ? Dans cet environnement, entouré de ces personnes, à faire ça, pour le reste de ma vie ?» À 40 ans, peut-être réalises-tu que tu as passé une partie de ta vie en mode robot, à réagir de manière automatique, à suivre les programmes qui t'ont conditionné, à exécuter les ordres sans jamais les questionner. Et là, tu commences à tout remettre en cause. À 40 ans, je crois que tu as suffisamment souffert ou traversé des épreuves pour ne plus avoir peur, ou avoir moins peur du rejet, de la critique, de ce besoin constant d'approbation extérieure. Tu en as assez vécu pour te connaître, ou en tout cas, tu as identifié l'envie de te connaître. À 40 ans, ton corps ralentit. Tu es moins dans le faire et dans l'avoir, tu n'as plus envie de courir. Logiquement, tu passes dans la case de l'être. Tu découvres peut-être plus de facilité à t'aimer sans condition, à écouter ton corps, à honorer ton rythme. En tout cas, c'est ce à quoi tu aspires. À 40 ans, tu prends conscience que la vie n'est pas si longue. Tu es confronté à la perte de tes parents, de certains proches. Tu comprends que se réveiller chaque matin est un cadeau qu'il faut honorer. Tes enfants ont grandi, ils ont commencé à déployer leurs ailes, voire ils ont complètement quitté le nid. Ce vide va créer un espace pour toi, un espace à remplir de sens et de joie. À 40 ans, tu remets en cause les croyances qui t'ont limité jusque-là. Tu décides de t'en alléger pour retrouver ta liberté. Tu n'as plus envie d'être la plus belle, la plus grande ou la plus diplômée. Tu as juste envie d'être toi, de briller pour qui tu es vraiment et de ressentir de la paix intérieure. Je t'imagine derrière ton smartphone en train de te dire « Tes mots sont super inspirants, Sylvain, mais comment on fait ça concrètement ? Par quoi on commence ? Quelles questions se poser ?» Et comme je te le disais en intro, j'en ai 4 pour toi. La première question, demande-toi tout simplement, qu'est-ce qui, jusqu'ici, m'a vraiment rendue vivante ? Était-ce lors de tes études à explorer des sujets méconnus ? Était-ce peut-être lors de ce voyage, excité comme une puce dans l'avion, où tu t'es senti libre comme le vent à explorer le pays où tu étais, à errer dans les petites ruelles de ce village, ou à parler la langue de ce pays ? Était-ce dans une formation professionnelle, quand tu as rencontré de belles personnes et découvert ton goût pour le questionnement, ou ta capacité à t'exprimer devant tes pairs ? Était-ce à la naissance de ton premier enfant,
quand tu as senti cette utilité profonde s'ancrer en toi, cette sensation que tu étais à ta place. Ou peut-être était-ce lors d'un stage de peinture, quand tu as déposé des couleurs sur la toile sans te soucier du regard de l'autre. Replonge dans toutes ces expériences et demande-toi, qu'est-ce qui me rendait vivante? Qu'est-ce qui était important pour moi? Et surtout, comment puis-je réintégrer ça dans ma vie de demain? La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est quel rôle veux-tu jouer dans les années qui arrivent? Et pour ça, je te propose tout simplement de regarder les rôles que tu as joués au fil de ta vie. Pour chacun d'entre eux, demande-toi, est-ce que je les ai aimés? Lequel est joué par obligation et lequel par passion? Peut-être que tu as adoré jouer au manager parce que tu aimes faire grandir les autres. Peut-être que tu as détesté jouer à la partenaire parfaite, disponible, silencieuse, qui supporte tout, alors que tu rêvais d'être complice avec ton partenaire, libre, amoureuse. Peut-être que tu as adoré accompagner ta grand-mère en fin de vie, partager ses souvenirs, être là pour elle. Peut-être que tu as détesté jouer à la collaboratrice responsable, docile et sérieuse, obligée de laisser ses émotions à la porte de son entreprise, alors que tu rêvais d'être créative et rêveuse. Reparcours tous ces rôles et demande-toi lesquels t'ont nourri et lesquels t'ont vidé. Réveille en toi le rôle que tu n'as peut-être pas encore joué, mais que tu sais avoir envie d'interpréter. Et là, tu sauras alors à quoi tu veux jouer pour les années qui arrivent. La question numéro 3, imagine, tu fais un reset total. Tu recommences ta vie à zéro. Et dans ce cas-là, pose-toi la question, si je pouvais recommencer ma vie à zéro, que garderais-je? Que laisserais-je? Repasserais-tu le même diplôme ou en choisirais-tu un autre? Rachèterais-tu le même appartement, la même maison ou irais-tu ailleurs? Revivrais-tu avec la peur du regard de l'autre ou apprendrais-tu à être toi-même? Garderais-tu ce besoin de tout contrôler ou déciderais-tu enfin de lâcher prise? Te forcerais-tu encore à paraître sérieuse et adulte ou réactiverais-tu tes rêves d'enfant? Demande-toi comment tu veux vivre ta seconde partie de vie avec conscience, en posant une réelle intention. Tu peux apprendre à te faire confiance, à t'aimer inconditionnellement, à assumer tes désirs et tes différences. Tu peux devenir qui tu veux être. Beaucoup pensent que les traits de caractère sont enregistrés dans l'ADN, alors que la majorité de nos comportements et réactions ont été appris. Imagine que la toile, elle est toute blanche. C'est toi qui choisis comment tu la peins, quelle couleur tu poses, et où tu décides de l'exposer, et surtout, à qui tu décides de la montrer. Et enfin, la dernière question que j'ai pour toi, et je pense que là, on aura fait vraiment le tour de toutes ces idées qui pourront te créer une seconde vie bien plus sympa que la première. Que veux-tu réellement créer et expérimenter dans les 10 prochaines années? Est-ce que tu veux goûter à l'amour vrai, aux relations sincères, au contact fluide et facile? Veux-tu une vie loin de la performance, avec plus de simplicité et de lâcher prise? Veux-tu te réveiller chaque matin en disant non pas c'est ça ma vie, mais merci la vie? Laisse s'exprimer ta créativité. Elle s'est peut-être endormie depuis ton enfance. Et pourtant, elle est encore là aujourd'hui. Elle peut t'aider à créer cette image de la vie idéale. Projette-toi. Ne mets aucune limite, que ce soit où, quand, comment, avec qui. Vraiment, pose sur papier cette vie qui te fait vraiment rêver. Et je sais qu'arrivé à la fin de cet épisode, je comprends que tu puisses douter. Je suis passé par là. Et je peux te dire que même si le chemin est difficile, il en faut vraiment le coup. Parce que plus tu montes, plus la vue se dégage. Et plus la vie paraît douce, simple et agréable. Même si tu n'en es pas encore là, si tu n'as pas encore entendu cette phrase « Est-ce que je veux vivre ça tout le reste de ma vie ?» je te propose une pratique toute simple. Chaque matin, au saut de ton lit, répète-toi « Je suis libre de créer une nouvelle version de ma vie à partir d'aujourd'hui. » Je te la répète, je suis libre de créer une nouvelle version de ma vie à partir d'aujourd'hui. Comme je te l'ai souvent dit, tu ne peux pas revenir en arrière et changer ton passé, mais tu peux décider de transformer ton futur. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que mes mots ont résonné en toi. Et peut-être que ces mots ont réveillé une partie de toi qui aspire à la vie que tu mérites. Je te retrouve jeudi
avec une pratique très concrète pour t'aider à répondre à ces questions dans mon courrier privé. Et si tu veux un raccourci, tu sais où me trouver. C'est avec un grand plaisir que je t'aiderai à te co-créer la vie que tu mérites. Prends bien soin de toi et à jeudi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.